Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information Tabaski 2023. Plus de 400 000 têtes disponibles à l'intérieur du pays, selon le Premier ministre en visite au Forail de Sewkhaï et Touba Touré Sandiara. Amadouba se dit optimiste pour la Tabaski. Le Premier ministre évoque toutefois quelques difficultés pour Dakar. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il est interrogé par Isidore Alexandre Sen. Aujourd'hui, effectivement, les statistiques qui me sont données par les services compétents du ministère de l'Élevage laissent entrevoir qu'il y a aujourd'hui, à date, un excédent de près de 20 000 moutons. Donc on a à peu près 480 000 moutons qui sont disponibles à l'intérieur du pays pour une demande de près de 800 000 moutons. Donc nous sommes sur un bon trend parce que les moutons continuent d'arriver. C'est une visite qui permet aussi de voir les efforts du gouvernement. Ça me permet de remercier le commandement territorial, le gouverneur de région, les différents préfets, de remercier aussi les maires, que ce soit le maire de Sandiara, le maire de... Et remercier surtout les acteurs de l'élevage. Ils sont bien organisés, qui sont engagés et qui travaillent très bien. Je pense qu'ils ont une parfaite maîtrise. À entendre tout à l'heure le président Arona Galoya, ils sont en train de travailler sur une répartition équitable des moutons au niveau de l'ensemble des localités du Sénégal. Je pense que cela est extrêmement important. C'est vrai que nous avons un peu de tension au niveau de Dakar parce qu'on a un déficit sur Dakar, même si on est excédentaire là-haut. Ici à Thiès, on est excédentaire. À Dakar, il y a déjà des problèmes d'espace. Il y a aussi des problèmes liés au fait que, en règle générale, les éleveurs veulent venir à Dakar au dernier moment. Parce que ça permet de les garder le moins longtemps possible. Parce que les aliments coûtent beaucoup plus cher à Dakar qu'ici. J'ai vu aussi la disponibilité des aliments de bétail, on l'a constaté. Ici à CVK, c'est 110 tonnes qui sont disponibles, subventionnées à 50. Approvisionnement du marché en moutons sur l'ensemble du territoire national. L'État a pris toutes les mesures de la subvention de l'aliment en passant par la sécurisation des marchés, la disponibilité de l'eau et l'éclairage. L'annonce est de Samba Ndiobenka, ancien ministre de l'élevage, déclaration faite lors de la première étape de la visite des marchés à bétail de la région de Thiès et du Premier ministre en charge du dit département. Samba Ndiobenka est ici au micro de Muntekakan. C'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où, par rapport à toutes les mesures que l'État du Sénégal avait demandé à ce qu'elles soient mises en œuvre, sur le terrain et de visu, nous avons constaté que toutes ces mesures ont été quand même mises en œuvre. Et ce que j'entends par mesures, c'est avant tout les mesures sécuritaires. Tout à l'heure, l'ensemble des acteurs qui ont intervenu ont signifié quand même que la sécurité est de mise au niveau de Sandiara. L'autre aspect, c'est surtout par rapport à la subvention de l'aliment de bétail. Tout à l'heure, dans le cadre des discussions, on nous a dit que les camions ont commencé à arriver depuis hier. Donc, en ce qui concerne la subvention de l'aliment de bétail pour faciliter l'accès aussi est une réalité au niveau du site. Au-delà de ça aussi, les installations, surtout tout ce qui est eau, électricité, la collectivité territoriale, comme ça se fait partout, là aussi c'est une réalité au niveau du site. Donc, c'est surtout un sentiment de satisfaction à ce niveau-là. L'autre sentiment de satisfaction est relatif surtout à la présence des moutons sur le terrain. Parce qu'à un certain moment aussi, c'est surtout ça le plus important actuellement. Est-ce que les animaux sont présents sur le terrain? Au niveau de ce site, le maire l'a rappelé tout à l'heure, il y a plus de 5000 têtes qui sont actuellement au niveau de Sandiara. Et nous espérons aussi que d'ici quelques temps, il y aura quand même un rush. Nous restons à Sandiara, le maire de la commune satisfait. Pour l'heure, dans l'approvisionnement du marché, Serigne Gueye Diop a reçu donc la délégation du Premier ministre. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Dès cette année, nous avons eu la semaine passée 4000 moutons. Les arrivées ont commencé depuis 2 semaines maintenant.
Et on a eu cette semaine une très forte arrivée de 1200 moutons additionnels. Donc nous sommes à 5200 moutons au niveau de Sandiara. Nous espérons encore dans une semaine ou deux, nous pourrons arriver au nombre de 8000 moutons. C'est en général le nombre qu'on arrive à avoir ici au niveau de Sandiara. Au niveau de la région de Thiès, déjà, on est à 200 000. On a un quart des besoins nationaux. Et Sandiara représente certains de ces besoins. Donc ça veut dire tout simplement que, bon an, mal an, chaque année, nous attendons 20 000 moutons au niveau de toute la commune. Et ce marché de Sandiara, ce n'est pas seulement un marché de bourg, c'est un marché qui va toucher presque toutes les communes. Mais en plus les régions donc de Thiès, et il y a des gens qui viennent de Mauritanie, il y a des gens qui viennent du Mali, il y a des gens qui viennent même de la Casamance pour venir écouler leurs moutons ici. Je crois que le principal point que nous avons ici, sur lequel nous avons, c'est la sécurité. Et donc nous avons la gendarmerie de Sandiara avec la mairie qui a mis en place le système de lumière comme vous le voyez. Et le principal besoin, c'est vraiment avoir un nouveau foirail. En politique, dialogue direct entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko, le porte-parole de l'Alliance pour la République, n'est pas d'accord avec cette idée agitée depuis quelque temps. Seydou Gueye s'explique. Selon lui, le chef de l'État travaille pour la nation et au nom du peuple pour ce qui est du blocus devant le domicile du leader de PASTEF. L'invité du jury du dimanche précise la pensée du ministre de l'Intérieur. Le domicile est barricadé pour des questions de sécurité nationale, dit-il. Abdurrahman Ly. Un procès, un verdict, 2 ans de prison ferme contre Ousmane Sonko, 16 morts en 3 jours. Le gouvernement, pointé du doigt, sort pour rassurer. Le porte-parole du parti de la majorité présidentielle reprécise la pensée des uns et des autres. Seydou Gueye va dans le sens du ministre de l'Intérieur sur le blocus devant le domicile d'Ousmane Sonko. En quoi? On protège les droits des autres citoyens qui ont droit à la vie, qui ont le droit de ne pas être exposés à la mort inutilement. Et il est important de le savoir. Mais je pense que ce qui est important et ce qui est le plus utile aujourd'hui, ce n'est pas ce petit jeu de ping-pong. Ce qui est important, c'est de comprendre que notre pays joue son destin au bord du gouffre. Une situation qui explique le dialogue national lancé par le chef de l'État. Des membres de la société civile en souhaitent un autre, celui réunissant Macky Sall et Ousmane Sonko. Seydou Gueye botte en touche et martèle. Il ne peut pas se mettre à ce niveau. Ce serait suspect et même, à la limite, pas du tout conforme, puisque le président n'a pas l'obligation de s'adresser personnellement ou individuellement à un Sénégalais. Quand il parle au nom de la nation et à tous les Sénégalais. Pour moi, le dialogue se joue là où des acteurs comme l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall Tahaou, ont une position responsable et courageuse. Et on l'a tous entendu poser sur la table ces préoccupations qui sont de même nature que celles du F24, de leur bloc ou de Yewwi. La coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi compte sur une remobilisation des troupes pour, disent-ils, libérer Ousmane Sonko d'une résidence surveillée injustifiée. Mais en attendant, le porte-parole de l'APR s'attaque à la presse internationale. Seydou Gueye l'accuse de manipulation. Abdurrahman Ly, coupure du signal de Walfadjri, le porte-parole de l'APR, dit comprendre cette situation. Selon lui, le groupe de presse n'a pas respecté le cahier de charge. Si certaines ONG expliquent cet acte par un recul démocratique, Seydou Gueye est catégorique. Le Sénégal n'a de leçons à recevoir de personne. Nous l'écoutons. Le Sénégal est un pays souverain. Ce n'est pas une ONG qui s'occupe de presse ou de droits de l'homme qui va nous dicter la conduite à tenir. Puisque l'expression de la démocratie et sa vitalité au Sénégal se retrouve à travers 3 choses fondamentales. Nous avons eu 2 alternances démocratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 présidents de la République sortants ont été battus par des opposants. Le pouvoir a perdu, on aurait été dans le business juridique des parts de marché, mais le pouvoir a perdu des communes importantes, gagnées par l'opposition. Et aujourd'hui, quelle est la situation à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas 5 députés d'écart entre la majorité et l'opposition. Aucun journaliste n'est en prison pour délit de presse. Ça, au moins, vous pouvez le reconnaître.
Et on n'a pas pris les journalistes parce que c'est des journalistes. Ça, c'est un. Le signal de Walf. Walf, comme vous, ITV, comme d'autres télévisions, ont un cahier de charges qui indique les droits et obligations. Quand votre locataire ne respecte pas ses droits et ses obligations, vous, en tant que propriétaire, vous intervenez. Heureusement que dans notre pays, ce n'est pas une décision à la lettre, c'est prévu par les textes. Ils ont un droit de recours, ils l'ont exercé, je crois que la Cour suprême va statuer dans les prochains jours. Et c'est ça la démocratie. Parlons tout à fait donc d'autre chose. Aminata Touré prend la parole. L'ancienne première ministre demande à nouveau au chef de l'État de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Pour l'ancienne première ministre, des enquêtes doivent être ouvertes pour faire la lumière sur les événements du 1er et 2 juin dernier. Elle assure également de sa présence en cas d'invitation de la part de la coalition Guy-USKN, donc le 25 juin prochain, devant le domicile de Ousmane Sonko. Khadija Diouf. Sénégal avant l'Ukraine, c'est le message de Aminata Touré au chef de l'État. L'ancien Premier ministre condamne fortement le déplacement de Macky Sall à Kiev pour une médiation, au moment où le Sénégal traverse des moments difficiles. La vie de nos enfants tués était tout aussi précieuse que celle des enfants. Macky Sall a tenu hier ou avant-hier une bougie. C'est ici, au Sénégal, Monsieur le Président de la République, que nous attendons que vous régliez la situation déjà désastreuse de notre pays. Le Sénégal avant l'Ukraine, Monsieur le Président de la République. Par rapport à la marche de l'opposition prévue ce 25 juin, l'ancien Premier ministre annonce la couleur. Ils inviteront le F24 et on ira. Voilà. Vous avez entendu, ils nous inviteront et on ira. Mimi Touré n'a non plus manqué de se prononcer sur la récente sortie médiatique du gouvernement. Elle parle d'une incompétence. Ils ont parlé également de fanfaronnade quand il s'agit de la CPI. Ça, c'est un mot qui m'a fait très mal parce qu'il y a quand même eu des pertes en vie humaine. Quand on communique, il faut le faire avec un peu d'humanisme. Ils nous ont parlé de forces occultes. Mais on nous parle de forces occultes depuis 2020. Depuis 2020, on n'arrive pas à trouver qui sont ces forces occultes. Mais qui assure notre sécurité alors? Qui assure notre sécurité? On entend la même rengaine. Mais ils doivent démissionner pour incompétence notoire. Et en fait, tout ça ne cache qu'une certaine peur. Si le Premier ministre sort de sa primature silencieuse là, pour parler, c'est que l'heure est grave. Le report des élections, une question inimaginable pour Mimi Touré, qui en ce moment ne demande que la démission du président Macky Sall. Si on doit reporter les élections, on considère que le président n'est plus légitime. Et puis, Khadija Diouf, pour permettre comment communauté plutôt touchée par les effets du changement climatique sur le littoral, donc de se faire entendre, l'association Teranga Lab a mis en place un projet dénommé Climate Media Collaboratif. Le projet qui se veut inclusif va durer 4 ans. C'est pour mieux répondre aux préoccupations des populations impactées. N'est-ce pas, Babacar Seck? Donner la parole aux communautés vulnérables, aux victimes des questions de changement climatique est l'objectif du projet Climate Media Collaborative développé par Teranga Lab. Pour nous, il était important de repenser les récits des communautés afin de les rendre beaucoup plus audibles. Parce que cette situation, elle est issue d'un constat et de plus en plus, durant les grands événements en lien avec les questions du climat, les populations n'étaient pas visibles, n'étaient pas audibles sur les questions de revendication et en ce qui concerne les conséquences qu'elles vivent sur les questions de réchauffement climatique. Donc on s'est dit qu'il était important de mettre en place un projet qui allait les accompagner, les capaciter, les former, mais aussi les outiller pour qu'elles puissent eux-mêmes amplifier leur propre récit et se faire entendre. Une note de position sur la situation sociopolitique du pays a été sortie par Teranga Lab pour déplorer la relégation
au second plan des questions liées à l'environnement. Il est important que nos autorités étatiques arrivent à trouver des solutions pour apaiser cette crise. Parce que laisser courir cette crise, c'est aussi ne pas rendre audibles et les autres crises beaucoup plus systémiques que nous vivons en lien avec la crise écologique, en lien avec le réchauffement climatique. Les journées du 5 juin, célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le 8 juin, Journée mondiale des océans, qui constituaient dans le passé des moments forts de plaidoyer pour les communautés, mais aussi pour les acteurs, sont passés inaperçus, voire relégués au second plan. À cause de quoi? À cause de la crise politique. Et pourtant, ces crises que nous vivons ont des répercussions beaucoup plus systémiques que même les crises politiques qui traversent le pays. Donc il est important qu'on soit dans un climat apaisé pour que nous, acteurs de la société civile, à cheval sur ces questions-là, qu'on puisse sereinement travailler avec les communautés sur les vrais enjeux de l'heure. Le projet CMC, qui a une année d'existence, travaille avec les populations du littoral sur la notion de justice climatique. Dans l'actualité internationale, la délégation africaine s'est rendue à Saint-Pétersbourg. Elle s'est entretenue avec Vladimir Poutine pour tenter de restaurer la paix entre l'Ukraine et la Russie. Le président de la République se félicite de cette rencontre. Il se réjouit de l'implication de la Russie pour le déblocage des stocks de céréales. Le chef de l'État a tenu également à rappeler la mission de la médiation africaine. Je propose de suivre les explications du chef de l'État Macky Sall. Excellence, Monsieur le Président, cher Vladimir, je voudrais commencer par vous remercier pour votre accueil et votre disponibilité. Je dois témoigner que vous avez toujours été attentif à l'écoute de l'Afrique à chaque fois que nous évoquons nos préoccupations. Cela illustre les bonnes relations russo-africaines qui ont pris un nouvel envol avec le premier sommet Afrique-Russie, élan qui va certainement se consolider à l'occasion du deuxième sommet prévu ici même à Saint-Pétersbourg au mois de juillet. Je voudrais, Monsieur le Président, saisir l'occasion pour vous réitérer mes remerciements pour nous avoir reçus de façon conviviale le 3 juin 2022 à Sotchi, lorsque j'étais venu, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, vous transmettre déjà le message de paix et de désescalade et surtout, à l'époque, notre préoccupation sur le blocage des céréales et fertilisants en Russie et en Ukraine. Vous aviez écouté attentivement et montré votre disposition à aider au déblocage des stocks. Grâce à vous et aux autres acteurs impliqués, dont la Turquie, les Nations Unies, un accord a été trouvé sur les céréales. Nous revenons donc vous voir aujourd'hui, Monsieur le Président, dans le cadre d'une nouvelle mission de médiation telle que le président Azali, président en exercice de l'Union africaine, l'a indiqué tout à l'heure, une médiation africaine entre la Russie et l'Ukraine. Je voudrais souligner que cette initiative est une mission de bons offices qui traduit la bonne volonté du continent africain dans cette guerre majeure d'aider au règlement des questions humanitaires et à l'instauration des conditions propices à l'établissement de la confiance pour favoriser un climat de dialogue entre les parties. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.